Bonjour mes Sabarois, bonjour mes Sabarines. Certaines femmes ne comprennent pas. Avant d'avoir pitié de quelqu'un, il faut savoir que ce n'est pas son karma qu'il est en train de vivre. Shine était teaser. Go, le père de son enfant là-bas. Le mari d'autrui. Écoutons, on va rebondir un peu. Dans ce quelque chose que nous avons commencé, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ce monsieur m'a promis le mariage. Étant déjà engagée, j'étais deuxième femme. Voilà pourquoi il se marie, luttait pour pouvoir se marier à la polygamie. On va s'arrêter là. Tu trouves un homme. Il te dit qu'il est déjà engagé. Tu le sais. Mais tu décides d'entrer dans son foyer. Engagé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a doté, il a tout qui porte. Vous qui pensez que la dot, c'est le mariage. Il n'était pas fiancé, il était engagé. Comme il a trouvé la kinda, il a décidé de ne plus faire monogamie, mais polygamie. Sous pression de qui? On se demande bien. Tu connais qu'un homme est déjà engagé, tu peux écarter l'enfant entre eux. Après, maintenant, tu commences à lui mettre la pression que tu veux aussi être une de ces femmes. Jusqu'à ce que la femme légale, celle qu'elle a avant toi, qui voyait aller signer monogamie, on commence à la master, on commence à lui exiger la polygamie. Et toi, tu es calme parce que tu sais que en faisant ainsi, tu auras la place de deuxième épouse. Et pour pouvoir m'épouser moi. On voyait chez ses parents chez moi pour calmer moi mon cœur. envoyer ses parents chez toi, c'était contre ta volonté. Ses parents ont su comment qu'ils vivaient avec toi. Jusqu'à venir chez toi, c'est parce que tu as boudé. Tu voulais que le monsieur dépose sa première femme. Tu pensais qu'en faisant l'enfant, il allait déposer sa première femme pour te prendre toi. Genre, on annule le mal de ta soeur parce que toi, on doit te marier. Vous voyez ce qu'on appelle la solidarité féminine? Tu veux construire ton bonheur sur les larmes d'une autre femme. Après, on te dose, tu viens pleurer. Go a envoyé ses parents chez moi pour que calmer mon cœur. Donc, en plus, tu viens trouver une fille qui est là avant toi. En plus, tu veux trop bouder. En plus, maintenant, tu veux faire comme si il t'a seulement obligé. Il t'a seulement forcé. Ses parents t'ont surpris. Alors que tout ça, c'est parce qu'il n'a pas voulu. Comme tu voulais à tout prix qu'il se débarrasse de la première. Mais il t'a dit non. Je ne peux pas me débarrasser d'elle. Soit tu es la deuxième, soit tu laisses. Tu es partie boudeuse. On va... Pour calmer moi mon cœur. Pour dire que non, je vais t'épouser. Aïe. Et l'autre femme, il met où? Vraiment, vous les familles. Je dois t'épouser parce que je t'aime. Ah. Et l'autre femme, tu as pensé? Et aujourd'hui, je reçois des messages de vous. Ouais, les artistes, les modèles de la jeunesse. De la future mariée, m'agressant, vous voulez m'agresser moi dans mon travail? On commence à comprendre l'origine peut-être des coups de poing. On commence à comprendre pourquoi la fille est partie. Ça veut tout simplement dire que son plan de chasser la première pour s'imposer en tant que monogamie, en tant que la mère de la maison, ça n'a pas marché. C'est sûr que ça n'a pas marché. D'où la séparation. D'où les coups de poing, d'où la séparation. Voilà comment elles entrent dans les foyers des gens. Un homme est poli, honnête de te dire que j'ai déjà une copine. Si tu veux faire l'enfant, fais ton enfant. Mais de là à vouloir prendre carrément la place de celle-là, au point où aujourd'hui tu allumes ta caméra, pas pour exposer celui qui vous a mis en porte-à-faux, pas pour exposer le mari, mais pour exposer celle que tu as trouvée. C'est tellement lâche et petit. Et c'est vous les modèles de la jeunesse. Futur marié, m'agressant, vous voulez m'agresser moi dans mon travail? Mais quand tu te trimballais avec son mari, tu as montré l'enfant et tout, tu l'agressais aussi psychologiquement. Vous faites des faux comptes, mais affrontez-moi. Mais tu as affronté la femme là. Est-ce que tu as affronté la femme de maison de visu? Non. Tu allais t'installer chez le monsieur. Pourquoi vous vous cachez? Affrontez-moi de visu. Tu es allé t'installer chez le monsieur. Tu t'es demandé que la femme de maison est où? Je n'ai jamais été une tisa. Ah, si. Ah, si, ma chérie. Tu as été tisa. Parce que toi-même, tu dis que tu savais que le monsieur avait une femme. Et qu'il t'a demandé, il a commencé à négocier la polygamie pour pouvoir te prendre une deuxième femme. Jusque-là, tu étais d'accord. Donc, tu savais qu'elle existait. Jusqu'à ses parents sont venus chez toi pour te supplier de calme-toi. Ne regarde pas la première. Nous, c'est toi qu'on voulait. Tu as été tisa, maman. Il faut affrontez-moi de visu. Toi aussi, tu t'es caché pendant des années quand tu sortais son mari. Quand tu sortais le monsieur jusqu'à prendre la grossesse. Si, tu te cachais.
Je n'ai jamais été une tisa. Ah bon? J'épouse la vision d'un homme. Mmh. On ne vient pas. Je ne suis pas. Parce qu'en épousant la vision d'un homme, je porte sa vision sur mon dos. Et je l'emmène jusqu'où la vision doit aller. Oh, tu épouses la vision d'un homme. C'est le seul homme sur cette terre qui avait ta vision. Et tu l'amènes là où ta vision doit aller. Non, Lakinda, excuse-moi. Depuis que toi, tu es sur terre ici, tu as déjà amené quel homme où sa vision doit aller? Ou bien c'était la seule qui avait la vision, ou bien c'était le seul homme que tu as trouvé qui avait la vision qui te plaisait. Et bizarrement, c'était le mari de quelqu'un. Et bizarrement, tu as porté tes pieds, tu allais vivre chez la personne. Oubliant qu'il y avait une autre femme là, ou bien il y a une première. Oubliant tout le mal que tu faisais à celle-ci. Tellement tu voulais la vision du monsieur. Si on peut voir, c'est un loup. Si on peut voir, c'est l'argent du monsieur, c'est ta vision. Bon, comme toi, tu prends un homme, tu épouses sa vision, tu l'amènes là où il faut aller. Montre le nombre d'hommes que tu as élevés. Il faut arrêter. D'un homme. Si sa vision ne me convient pas, je ne le suis pas. Oh, donc ça te Parce qu'en convenait. épousant la vision d'un homme, je porte sa vision sur mon dos. Ah bon? Tu en as réalisé combien des hommes Et je comme ça? l'emmène jusqu'où la vision doit aller. Tu as déjà Et amené même combien? encore plus loin. Tu as déjà amené qui on a vu? Sa vision ne me convenait pas. Oh là là, quelle hypocrisie. Mais l'hypocrisie. Madame, sa première, a débarqué chez moi jusqu'à Ah, hurler, elle a raison. vociférer. Elle a raison. Ce monsieur et moi, nous avons commencé quelque chose. Très hautaine. Très hautaine. Tu dis que tu n'es pas Tisa, mais tu appelles la première, madame la première. Tu n'es pas première. Le monsieur n'a pas polygamie. Tu es Tisa. Elle est venue chez toi vociférer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas resté tranquille. Si tu avais respecté le fait que, bon, il a une autre, je fais l'enfant avec lui, on a juste fait un enfant ensemble, ça va, chacun reste dans son coin, est-ce qu'elle allait venir chez toi? Non. Même si je condamne le fait qu'elle vienne chez toi. Je condamne. Mais souvent, vous, comme vous savez que vous êtes des personnes connues, des personnes stars, vous profitez pour intimider les jeunes filles que vous trouvez dans leur foyer là, en se disant qu'elle ne va pas oser s'attaquer à toi. Elle ne va pas oser te tenir tête. Elle va avoir peur des abonnés et autres. Vous vous imposez. Si elle est venue chez toi, c'est parce que tu n'as pas su respecter ta place de Tisa. D'accord? Voilà. Tu entres dans le foyer de ta copine, de ta camarade de femme. Vous allez venir nous parler de solidarité féminine. Tu veux l'enfant, tu veux le mari, tu veux l'argent. Tu as l'enfant, tu as l'argent, tu as le gars. Mais non. Tu veux aussi lui arracher son petit titre qu'on voulait l'épouser. Toi, tu dis que tu commences à manipuler le monsieur. Le monsieur devient amer dans la maison. Il devient amer. Lui qui était bien avec sa femme dans monogamie, tu dis que non, moi, je ne veux pas Tisa. Même si c'est monogamie, polygamie, j'accepte, mais pourvu que je sois légalisée, même 10e femme. Voilà comment vous gâtez les relations des gens ici dehors. La Kinda. Maintenant, tu viens nous dire qu'on fasse quoi? Assume. Ce qui t'arrive, c'est ce qui arrive à toutes les tisas. Quand on attrape une tisa, on s'assoit sur elle. Si on peut, on fait d'elle comment dire ça, l'exemple qui va décourager les autres. Toi-même, tu as dit que tisa mbengue. Quand même, avec tous vos potentiels, avec tout que je porte la vision d'un homme, ma chérie. Tu as épousé, tu as porté la vision de quel homme? Porte ta vision, porte la vision de ta famille, porte la vision de tes enfants. Porte tes propres visions. Toi-même, en tant que chanteuse, tu ne chantes plus rien de bon. Depuis que la petite là, qui s'est mariée dernièrement là, n'écrit plus les chansons pour toi. C'est qu'elle a chanté que on me dit que tu fais le tcha, j'ai porté caillou, il y a quoi dedans même. Depuis qu'elle a arrêté, en tant que musicien, tu n'as plus de vision. Mais toi, tu décides de porter la vision de quelqu'un d'autre. L'affaire des pasteurs, ma soeur ne vous apprend pas. Go, j'amène ça où je veux. Tu as déjà élevé qui? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le live là, si c'est parce que tu viens montrer que tu étais tisa ou bien qu'on te harcèle ou bien que quand tu rasais les murs pour aller gnoxer le monsieur, tu rasais les murs pour aller manger l'argent du monsieur, tu savais bien qu'il y avait sa femme, ça te plaisait, il y avait l'adrénaline dedans. Maintenant qu'on a découvert qui tu es, et je suis sûre que c'est suite à parce qu'une fois dans ton live, on a vu le visage de l'enfant. Et je suis sûre que quand on a vu le visage de l'enfant, on a connu le père. Voilà les retours de la médaille. Mangez seulement tranquille, bois tranquille, parce que ce que tu vis là,
C'est la suite des Tisa. Dans ta chanson, les Tisa finissaient bien.